Il était une fois un royaume dans lequel la danse était interdite depuis de longues années. Malgré cette interdiction, la princesse Aurore dansait sans cesse sous les yeux émerveillés de son petit frère Solal. Elle était la grâce incarnée. Majesté! Que se passe-t-il? Vous criez, mon ami. Oui. Je suis très mal entouré. J'en suis désolée. Je ne parlais pas de vous, cela va de soi. Un malheur? J'ai encore surpris votre fille à danser. Pourrais-je être obéi dans ma maison? Je suis désolée, mon ami, mais... Aurore est née comme ça. Elle ne changera pas. Il le faudra pourtant. Vous avez bien changé pour moi. Oui, mais moi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Le temps a passé maintenant. Pourriez-vous pas lever cette interdiction? Et de quoi aurais-je l'air? D'un père qui aime sa fille. Et d'un roi qui change d'avis? C'est hors de question. J'aime voir ma fille danser. C'est une princesse. De toute façon, elle n'aura jamais le droit de danser librement. Autant qu'elle s'y fasse. Comme je t'envie. Tu es libre, toi. Si tu le veux bien, mon oiseau, vole, danse à ma place. Hélas, Majesté, oui, je vous le répète, les caisses du royaume sont presque vides. Voulez-vous dire que je suis ruiné? J'ai dit presque. Mais pourquoi? Comment est-ce arrivé? 2 années de sécheresse et 1 année d'inondation. Nos vieux paysans refusent de payer. Et les jeunes s'expatrient pour des contrées où l'on danse. Eh bien, nous allons vendre. Il ne reste plus rien à vendre. Vous avez une solution à me proposer? Oui, Majesté. Il faut marier votre fille. Pardon? Elle est en âge de se marier. Et le monde est rempli de princes fortunés qui désirent épouser une princesse comme elle. Ils seraient prêts à payer le plus haut prix. Vendre ma fille, êtes-vous devenu fou? C'est impossible, trouve autre chose. Vos scrupules vous honorent, Majesté, mais prenez le temps d'y réfléchir. Cela sauverait le royaume. Laissons faire le destin. Votre fille tombera peut-être amoureuse de l'un de ses princes. Ainsi, tout le monde serait comblé. Et si ce n'est pas le cas? Votre fille est une princesse. Elle saura quel est son devoir. Mais vos princes ignorent jusqu'à son existence.
faudrait des balles pour la présenter. D'après mes comptes, nous pouvons aller jusqu'à 2. Seulement 2. 3. En tirant sur la ficelle. Je dois réfléchir. Laissez-moi. La prochaine fois, vous aussi, Solal, vous serez puni. Il est temps que vous compreniez ce que signifie le mot interdit. Vous ne devez plus regarder votre sœur danser, cela l'encourage. Vous devriez l'en empêcher, au contraire. Oui, père. Ce royaume fut celui de mon père, il sera un jour le vôtre. On est prince, mais on devient roi. Il serait temps d'y songer. Je suis fort. Mais je ne peux pas empêcher Aurore de danser. 39, 40. Tu as vu l'oiseau? Bientôt, je tiendrai 1 minute. Il y a des manières. Mais c'est pour... Tenez, monsieur le voleur, nous avons mieux à vous proposer. Allez, Schnappant. Allez, dépêchez-vous. Merci, petit frère. Papa est très fâché. J'en suis sûre. Sa longue vue lui donne des yeux bien trop grands. Je la lui avais cachée pourtant. Je suis certain que c'est le conseiller qui en a trouvé une autre. La prochaine fois, nous irons dans la forêt. Là, personne ne nous verra. Je vous écoute. Aurore est une jeune fille maintenant. Enfin, vous avez remarqué. J'ai pris une décision. Nous allons organiser quelques balles pour la présenter au monde. La prochaine lune sera une parfaite occasion. Quelle merveilleuse idée. Aurore sera folle de joie. Il faut qu'elle apprenne à se tenir, je compte sur vous. Il n'est pas question qu'elle danse à son idée, librement, comme elle le fait dès que j'ai la tête tournée. Elle dansera le menuet, je vous laisse le lui annoncer. Ne vous inquiétez pas, elle sera parfaite. Vous ai-je déjà dit que vous étiez un père attentif et admirable? Merci, mais c'est assez naturel. Tout roi que je suis, je reste un homme. Et nous? Pourrons-nous danser? Non, arrêtez! Vous me donnez le tournis. Écoutez-moi. J'ai une nouvelle très étonnante à vous annoncer. Votre père désire organiser un bal pour la prochaine lune. Un bal? C'est quoi un bal? Un bal, c'est une grande et belle réception. Les princes y sont invités, ils présentent leurs richesses et les danses de leur royaume. Les gens viennent des 4 coins du monde. Ils tournoient dans la musique. C'est magnifique. Enfin, je vais pouvoir danser. Doucement, Aurore. Pour être présenté au monde, il faut apprendre à se tenir. Mais maman, je sais me tenir. Je sais. Je sais très bien regarder. Je peux
Cambré. Sur un pied. Je peux sauter aussi. Grand saut. Petit saut. Lever la jambe. Et voilà. Parfait. Et c'est le menuet que vous danserez, et rien d'autre. Le menuet? Le menuet. Vous m'apprendrez? Non. Mais vous aurez un professeur. Oh, pouvez-vous bien cesser de vous dissiper? Pardon, maman. Mais c'est si facile. Bien, c'est bien. Votre fille Majesté a hérité de vous. C'est fascinant, je n'ai plus rien à lui apprendre. D'ailleurs, j'ai eu quelque chose à lui apprendre. Elle est douée. Très, très douée. Elle me rappelle. Pourriez-vous m'apprendre une autre danse? Merci, maître. Venez, nous n'avons plus rien à faire ici. Douée, très douée. Majesté. Allez vous habiller, un peintre vous attend dans le jardin d'hiver. Un peintre? Votre père désire envoyer des portraits de vous au prince que nous allons inviter. Pourquoi? C'est ainsi qu'on invite les princes au bal. Il vous faut une belle robe pour le portrait. Allez, allez, dépêchez-vous, les couturières attendent. Attends, je reviens. Te rends-tu compte? Un bal. Rien que pour moi. Je vais pouvoir danser. Enfin, le menuet seulement. J'ai déjà appris, c'est facile. Veux-tu le voir? Ah, mais je connais. Tu connais? Il y a déjà eu des bals ici. Oui. Cela fait longtemps, pourtant je m'en souviens parfaitement. C'était magnifique. Le château brillait de 1000 lumières. Les femmes avaient des robes de toutes les couleurs. La musique courait dans les couloirs. J'adorais ça. Je me mettais dans un petit coin, je laissais aller mes pieds, en rêvant. Mais pourquoi ces bals se sont-ils arrêtés? Regarde comme tu es belle. Allez, va. Les artistes n'aiment pas attendre. Attends-moi! Elle est lourde, cette robe, c'est incroyable. J'aimerais bien assister au bal. Les bals, c'est le soir. Les enfants sont au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rêves? Non. J'ai vu une fée. Où ça? Mais non. C'est l'oiseau qui volait dans le ciel. Tu vois?
Majesté, je m'appelle Benjamin. Je m'appelle Aurore. Je vous en prie. Vous semblez contrarié. Vous étiez si gai en arrivant. Est-ce de ma faute? Non. Non, non, pas vraiment. Seulement je me concentre pour ne pas bouger. Courage. Ce ne sera pas long. Voilà, c'est fini. Les couleurs, je peux les poser sans vous. C'est joli. Mais Oui. vous allez vous souvenir de toutes les couleurs? Vos cheveux sont dorés comme les blés, vos yeux verts comme une jeune herbe, et votre peau à la couleur d'une rose. Je me souviendrai. Où va-t-il? Il rentre chez lui, sans doute. C'est où? Je ne sais pas. Tu crois qu'il se souviendra longtemps de tes couleurs? Comment va notre fille? Elle est heureuse grâce à vous. C'est un beau cadeau que vous lui faites. Est-elle prête pour le bal? Absolument. Elle danse le menuet à merveille. Votre fille sera éblouissante, croyez-moi. Vous êtes inquiet? Moi, inquiet? Pas du tout. Mais je suis roi et je suis père. S'il venait un prince, je pense qu'il serait juste de lui présenter Aurore. Il sera bientôt temps pour elle de se marier. Quelle idée! À son âge, mais c'est encore une enfant. Venez vous coucher. Je n'ai pas sommeil. Je vous rejoins. Qu'est-ce que c'est? Moi, votre roi. J'arrive, Majesté. J'arrive. Voilà. Je ne vends pas ma fille. Bien, sire. Alors augmentons les impôts. Je croyais que le peuple souffrait déjà beaucoup. Oui. Un peu plus, un peu moins. Non. Un peu plus, non. Il y a une autre solution, mais plus compliquée et plus risquée. Je vous en prie. La guerre, sire. Prenons l'argent dans les coffres d'un autre royaume. Un petit, un faible, sans armée, sans défense, mais enrichi par le commerce. Avez-vous oublié nos valeurs? Bien sûr, Majesté, vos principes vous honorent. Mais à ce jour, cela ne suffit plus. Il faut agir. Si la guerre vous écœure, il faut marier la princesse. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Je ne suis pas bien dans cette robe. Et ce corset m'oppresse. Une princesse doit savoir souffrir.
Un peu. Mais je n'arriverai jamais à danser avec cette carapace sur le dos. Vous êtes très jolie ainsi. Vous n'allez pas passer toute votre vie dans vos petites robes d'enfant. Vous êtes ravissante. Souriez et vous serez parfaite. Non, je ne veux pas sourire. Je vous remercie, Prince Abdallah, d'avoir fait un si long voyage. En effet, le voyage fut long et... Elle est merveilleuse. Je vous remercie. Prince, ma fille, Aurore. Aurore, veuillez saluer le prince Abdallah El-Kassar, je vous prie. Laissez-moi vous offrir quelques danses de mon royaume.
Lorsque vous viendrez visiter mon royaume, je vous ferai découvrir la beauté de mes palais. Je possède des jardins magnifiques d'où jaillissent 1000 fontaines. Nous pourrions les visiter ensemble en nous promenant sur mes plus beaux étalons. Aimez-vous monter à cheval? Oui. Non. Je ne sais pas. Excusez-moi un instant. Je reviens. Ne t'inquiète pas, petit frère. Je te montrerai tout ce que j'ai vu. Viens. Aide-moi, Solal. C'est trop serré. J'étouffe. Je n'ai jamais subi une si violente offense. Ne me comptez plus au nombre de vos alliés. Je suis absolument désolé. Vous pouvez l'être. Ce soir, vous avez perdu la moitié d'un empire et je ne vous salue pas. Regarde. Madame, avez-vous vu votre fille? La danse, il n'y a donc que cela qui compte pour elle. C'est votre sang qui l'a empoisonnée. Monsieur, je vous ai connu désagréable, mais jamais odieux à ce point. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais l'heure est grave. Il serait temps qu'elle comprenne ce que l'on attend d'une princesse et future reine. Justement, qu'attendez-vous d'elle? Elle ne veut pas trouver magnifique. Oui, bien sûr. Absolument. Magnifique. Belle, belle, belle. N'a-t-elle pas dansé le menu à la perfection? Je n'étais pas inquiet à ce sujet. Aurez-vous le courage de me dire s'il existait une autre raison d'être inquiet? Et laquelle? Les caisses sont vides. Aurore est notre seule chance de sauver le royaume. Vous voulez vendre notre fille? Autant la mettre aux enchères publiques. Madame, au prochain bal, je veux qu'Aurore soit digne de son rang. Et que le mariage ne soit pas menacé par ses caprices de petite fille. Vouloir épouser l'homme qu'on aime n'est pas un caprice de petite fille. Moi, j'ai épousé l'homme que j'aimais. Vous en souvenez peut-être. C'est la première fois que vous me cachez vos sentiments. Le mensonge te rend laid. Maintenant que je connais tes desseins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire échouer ton plan. Vous pouvez prévenir votre grand conseiller. Maman, que se passe-t-il? Vous pleurez? Non, non, ce n'est rien. Les balles m'ont toujours un peu fatiguée. Solal, il est tard, allez vous coucher. Aurore, restez près de moi un instant. Ma chérie, il faut que vous compreniez que vous n'êtes plus une enfant. Vous ne devez plus vous promener dans une tenue qui manque à ce point de décence.
Et maman? Allez vous reposer. Il faut que vous soyez belle demain. Le peintre doit faire un autre portrait de vous. Ah oui? Pourquoi faut-il encore un tableau? Chaque bal s'annonce par un nouveau portrait. C'est la coutume. Pourrais-je danser autre chose que le menuet? Non. Je suis désolée, mais les bals ne sont pas faits pour que vous dansiez. Et pour qu'on vous présente au monde. Vous avez 16 ans. Votre père désire que vous vous mariez. Que je me marie? Avec qui? Justement. Dans les bals, on rencontre des princes et on tombe amoureuse. Maman, comment sait-on que l'on est amoureuse? On le sait, on le devine, on le subit aussi. C'est en nous. Alors, j'épouserai un homme que j'aime, comme vous? Allons, rentrons. Vous allez prendre froid. Pourquoi père veut-il que tu te maries? C'est son métier. Les rois marient leurs filles, toujours. Tu ne lis pas assez. Et toi? As-tu envie de te marier? Pourquoi pas? Si je trouve un beau prince qui m'aime et que j'aime. Et je ferai quoi, moi, sans toi? Médecine. Apothicairerie pour une verrue que j'ai. Tu sais où? Eh bien, princesse, vous avez l'air bien rêveuse. Raconte-moi. Pourquoi n'y avait-il plus de bal? Il y a très longtemps, le roi organisait des bals magnifiques. Un soir, votre mère est venue. Le roi est devenu fou d'elle. Elle était la plus belle et elle dansait à merveille. Elle dansait? Maman? Oui, enfin, comme vous, le menuet. Et alors, que s'est-il passé? Ils se sont aimés. Il n'y a plus eu de bal. Si vous êtes lasse, nous pouvons faire une pause. Je veux bien, oui. On sent le soleil. L'Espagne, Et ce lac, ces bateaux. la mer, La mer? C'est où la mer? dehors, l'Espagne aussi.
Il existe un autre monde. Plus grand que le parc. Immense. Et il y a des gens qui vivent comme nous. Oui, enfin, plus difficilement, d'une autre manière. Vous me peignez beaucoup plus belle que je ne le suis. C'est que vous n'avez pas un bon miroir. Regardez comme c'est joli. Moi, quand je serai grand, je serai peintre. Non, mon petit, vous serez roi. Jamais. Je veux vivre tête libre, sans couronne dessus. Jamais. Maman, qu'y a-t-il? Je suis glacée. Rentrons. Faites partir le deuxième portrait. Il faut que je vous parle. Pourriez-vous me retrouver dans ma chambre dans un instant, s'il vous plaît? Oui, ma reine. Voulez-vous que je vous fasse apporter à boire? Non, merci, Solal. Ça va mieux maintenant. Vous êtes belle, maman. Merci, mon Solal. Laisse-nous seuls. Je suis confus de m'être emporté contre vous. Asseyez-vous.
Jurez-moi que vous n'offrirez pas Aurore à un homme qu'elle n'aimerait pas. S'il est riche, ma reine, comment puis-je le refuser? Il me reste encore quelques bijoux. À peine de quoi payer un autre bal. Vous m'aviez pas dit qu'il y en aurait si peu. Vous m'avez dit des balles. Vous m'avez encore menti. Je ne savais pas comment vous l'annoncer. Pardonnez-moi. Et si elle ne rencontre personne qui lui plaise? Il le faudra pourtant. J'ai la liste des princes fortunés à la recherche d'une épouse. Nous allons leur présenter Aurore. Mais enfin, vous ne me parlez que d'argent quand il s'agit d'amour. Je vous parle de politique. N'aie pas peur, petit prince. Regarde. Merci. Pourquoi aimes-tu dessiner ma sœur? Parce qu'elle est merveilleuse. Tu l'aimes? J'aime la regarder. Et tu la dessines sans la voir? Oui, de cette manière, elle est un peu près de moi. Moi aussi, j'aime la regarder. Viens-tu au bal ce soir? Je n'ai pas le droit d'assister au bal, je ne suis qu'un peintre. Moi, ils disent que je suis trop petit, mais... puisque c'est un bal masqué, on pourrait y aller en cachette. Veux-tu venir avec moi? On pourrait faire des masques. Votre mère ne se sent pas bien. Elle n'assistera pas au bal. Qu'a-t-elle? Je ne sais pas. Il faut que j'aille voir maman. Elle a dit de ne pas vous inquiéter, les invités vous attendent. Ils attendront. Votre mère compte sur vous. Ne la décevez pas. Vous irez la voir plus tard. Un prince vous attend. Celle-là est fermée. Regarde. Je vois pas pourquoi elle était fermée. Ce sont des vêtements de danseuse. Il faudra trouver autre chose. Simple cadeau de respect. Peut-être, vous préférez des fleurs? Nullement. Cela se conserve tellement mieux que les fleurs. Aurore, voici le prince Tangai de Sipango. Les informateurs n'ont pas exagéré. Vous êtes très belle, princesse Aurore. J'aurais plaisir à vous aimer chez moi. Et si vous nous présentiez vos danses, prince? Volontiers.
J'espère que cela vous a plu. Ce qu'il manque à mon royaume, c'est une épouse, docile et conciliante. Si vous m'offrez votre ravissante fille, la moitié de ma fortune vous reviendra. Ma fille sera honorée, j'en suis sûr, de devenir votre épouse. N'est-ce pas, princesse? Mais père, je... Honorée. Honorée. Menuet. Il est horrible, ce prince. Je ne veux pas. Je sais. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Mettez ce collier devant l'homme que vous aimez. Il vous liera à lui toute la vie, comme il m'a lié à votre père. Occupez-vous de votre petit frère jusqu'à ce qu'il devienne un homme. N'ayez pas peur, je serai toujours près de vous. N'oublie jamais de danser, même si tu es triste.
pourra peut-être alors accéder au royaume des nuages. Laisse-moi, je vais me reposer. N'oublie pas de danser même si tu es triste. Entrez. Je viens de refaire nos comptes, sire. Cette fois, nos coffres sont vides. C'est notre dernière chance, Majesté. Il faut que la princesse accepte le prince de Neuchâteau. C'est son devoir. Laissez-moi seul. Garde. Qu'on prépare l'ultime portrait! Vous ressemblez tellement à votre mère. Après tout, vous avez le droit de savoir maintenant. Votre mère était une merveilleuse danseuse. Elle ne dansait pas seulement le menuet. Lorsqu'elle est devenue reine, elle n'a plus eu le droit de danser. Une danseuse pouvait devenir reine, mais une reine ne pouvait pas être une danseuse. Votre père a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Il a interdit la danse pour lui faire oublier sa passion. Il n'a plus fait de bal pour ne plus la tenter. Il a ordonné qu'on lui enlève ses habits de danse et ses chaussons. Par amour, votre mère a tout accepté. Je ne vous crois pas. Mon père n'est pas un monstre. Non, sans doute. Mais c'est un roi. Viens. Qu'est-ce que c'est? Les robes de maman?
Où l'as-tu trouvé? Garde! Enfermez-la dans sa chambre! Lâchez-moi! Lâchez-la! Et lui? Au cachot. La mort de votre mère n'y changera rien. Les caisses du royaume sont vides. Je donne le dernier bal. Le prince de Neuchâteau est très riche. Il sera votre mari. Jamais. Souhaitez-vous me voir mourir de chagrin? Ou bien devenir foilier? Alors devenez une vraie princesse et sauvez le royaume de la misère. Mettez ce collier devant l'homme que vous aimez. Il vous liera à lui toute la vie. Cherche où ils ont enfermé le peintre, s'il te plaît, Solal. Voici ma fille, Aurore. Tous les trésors de mon royaume ne sauraient rivaliser avec la beauté de votre fille. Ceci n'est qu'un modeste échantillon. Aurore sera une épouse parfaite pour vous. Ce sera en effet magnifique, mais en attendant la décision de votre fille, permettez-moi de vous présenter la danse de mon pays.
Autorisez-vous à quitter le bal, rien qu'un instant. Soit. Et revenez-nous très vite. Le prince de Neuchâteau attend votre réponse. On ne va jamais y arriver. Chut. J'ai une idée. À toi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. J'aime bien ça. Je crois que tu vas voir. Tu vas voir. Sale garnement! Je vais lui mettre une entente. Lâchez-moi! Chacun! Lâchez-moi! Ils ne t'ont pas fait trop de mal. Non, soyez sans inquiétude. Je vais m'évader cette nuit. Avec mes pinceaux, j'ai fabriqué une clé. Avec ce collier magique, nous sommes liés à jamais d'un amour éternel. Pars, mon amour. Où que tu ailles, je te rejoindrai. Vous êtes mon plus grand rêve. Aurore! Il arrive! Sur ton pire, arrête vite! Je t'interdis. C'est lui que j'aime. Jamais je n'épouserai un autre homme que lui. Donnez-moi ce collier. Non, n'y touchez pas. C'est ma mère qui me l'a donné. Si vous n'épousez pas le prince de Neuchâteau, je tue votre peintre. Pardon? Laissez-nous, sortez. Écoutez-moi. Non, je ne veux plus écouter. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Je vous ordonne de m'accompagner et d'accepter que le prince de Neuchâteau devienne votre époux. Jamais! Ça suffit! Prince, voici votre femme. Belle princesse Aurore, voulez-vous m'épouser? Mon cœur est déjà pris, monseigneur. Vous serez mon plus grand regret, mais je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Sire, je vous salue respectueusement. On l'enferme dans sa chambre. Dehors. Tout le monde dehors. Disparaissez! C'est ce maudit petit peintre. Rien ne serait arrivé sans lui. Qu'on l'exécute. À la première heure. Permettez-moi, sire, de vous faire une très modeste proposition. Inspiré par mon attachement immodéré à la couronne, j'ai quelques économies, et si la main de la princesse est libre comme il semble... C'est non. Pour le moment, c'est non. Et je dois réfléchir. Je suis épuisé. Ma femme disparue. Mon trône près de disparaître. Nous verrons demain. Le prisonnier s'est échappé! T'inquiète pas, ils ne le retrouveront jamais. Et puis, je sais que l'amour est plus fort que la vie. Comment le sais-tu?
On l'enterre au fond du parc. Rentrez dans vos quartiers. Je me charge du corps. N'oublie jamais de danser, même si tu es triste. Tu pourras peut-être alors accéder au royaume des nuages. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Mais où étais-tu? Dans le monde des nuages, je crois. C'est blanc, comme les plumes d'un cygne. On peut y danser comme les oiseaux Et j'y ai retrouvé celui que j'aime. Mon Dieu, Solal, regarde la fée, tu la vois? N'aie pas peur, petit prince. Je suis votre fée gardienne. Vous m'avez sauvé la vie quand j'étais un jeune oiseau inexpérimenté. C'est à mon tour de vous porter secours. Princesse, prenez garde.
À votre 3e visite, dans le monde des nuages, vous ne pourrez plus redescendre sur Terre. Occupez-vous de votre petit frère jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Tu ne reviendras plus. Je ne te reverrai plus jamais. Je ne te quitterai que lorsque tu seras un âme libre. L'heure est grave. Le conseiller s'est approprié le trésor royal. Il voulait aussi votre main, mais pour l'instant, votre père a refusé. Il s'apprête à quitter le château cette nuit pour acheter une armée. Il reviendra pour prendre le pouvoir et vous épouser de force. Je vais prévenir père. Que pouvons-nous faire?
Laissez-moi. Je n'ai pas envie de parler. Alors ne dites rien, mais écoutez-moi. Où est ce chien? Père. Assassin, abjecte pourriture. Merci. Oh. Votre royaume est sur ces toiles, père. Le mien est ailleurs. Je vais aller le découvrir. J'ai peint cela pour vous. J'ai beaucoup aimé votre mère. J'en suis persuadée, père. Comme un homme peut aimer. Vous avez du talent. Je peins ce que j'aime. Rien d'autre. Aurore. J'ai décidé de partir pour aller peindre le monde. Et dans chaque tableau, il y aura un peu de l'amour que j'ai pour toi.
Danse pour moi jusqu'à l'aurore.